Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la PlayStation 5 digitale. En effet, la semaine dernière, je vous ai demandé via la rubrique communauté si une vidéo sur la PS5 digitale vous intéressait ou non. Vous avez été plus de 70% à me dire que oui. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais vous en parler dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Alors tout d'abord, j'adore le design de la PS5 digitale. Et oui, je préfère cette version que la classique et pour plusieurs raisons. D'un point de vue global, la console est plus esthétique, plus épurée et dans un salon, ça fait très classe, je trouve. De plus, cette version est légèrement différente en hauteur et plus précisément en position couchée avec moins d'1 centimètre d'écart par rapport à la version classique et quand même 600 grammes de moins sur la balance. Ouais, elle est un peu plus légère la coquine. Ces différences s'expliquent par l'absence du lecteur CD. D'ailleurs, parlons-en car c'est la grosse différence avec la version classique. Cette version digitale, comme son nom l'indique, est digitale, donc vous ne pourrez pas jouer à vos anciens jeux PS4 ou encore les jeux PS5 au format CD. Vous avez été très nombreux à critiquer cette console et je le comprends. Effectivement, quand on est un gamer, qu'on aime acheter les jeux en physique, avoir la boîte ou encore acheter des versions collector, effectivement, cette console n'est pas faite pour vous. Vous pouvez passer votre chemin. Mais par contre, si vous êtes un fan de dématérialisé, d'esthétique, de consoles plus petites, plus légères et que vous êtes un joueur occasionnel, je pense sincèrement qu'elle est faite pour vous. Sony nous fait une petite recopiade des familles sur le Game Pass. Voilà, c'est vrai que c'est un véritable succès. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. D'ailleurs, je vous mets le lien juste là et dans les commentaires des différentes vidéos. Le Game Pass, c'est vraiment un super produit qu'a réussi à créer Xbox. Il est incroyable. Franchement, là-dessus, rien à dire. Et du coup, forcément, PlayStation s'en inspire et nous propose une nouvelle version PlayStation Plus. Sony va lancer d'ici le mois de juin 2022 un tout nouveau PlayStation Plus, donc qui sera disponible sous plusieurs formes d'abonnement avec une formule basique essentielle donc à 8,99 par mois pour profiter donc des mêmes avantages que la version actuelle. Il y aura aussi deux nouvelles formules donc extra et premium à 13,99 et 16,99 par mois pour avoir accès à de nombreux jeux et avantages supplémentaires et notamment à un catalogue de plus de 400 jeux. Ouais, c'est énorme, on peut le dire. Sony a également donc communiqué sur les différents jeux qui seraient disponibles dès le lancement de ce service. Donc, je vous mets le petit lien dans la description, comme ça vous irez voir directement sur le site concerné. Mais ça promet quand même du lourd, hein. Je vais pas vous le cacher. Donc là aussi forcément format digital, console digitale qui pour moi a été pensée digitale avant tout. On le voit avec son design. L'arrivée du PlayStation Plus nouvelle génération. Typiquement si vous êtes un fan de dématérialisé, que voilà vous avez envie de tester plusieurs jeux, des anciennes consoles, PS4, PSP. Ça fait plaisir quand même, c'est plutôt intéressant. Par contre, grosse mise en garde les amis, ayez tout de même une bonne connexion internet pour télécharger les jeux ou jouer aux jeux déjà en ligne parce qu'il faudra une bonne connexion forcément et sans les télécharger. Je pense qu'ils seront jouables sans être téléchargés. Donc là aussi, il vous faudra une superbe connexion très stable. Alors, au niveau des performances, rassurez-vous que vous optiez pour une PS5, donc digitale ou classique, vous bénéficierez des mêmes fonctions et options, que ce soit graphique ou encore SSD, mémoire, puissance. Enfin, c'est vraiment la même console. La seule chose qui change, c'est le lecteur CD. Et il y a juste une petite différence, je trouve, c'est au niveau du bruit. Puisque moi j'ai la toute première version PS5 FAT avec le lecteur CD, elle fait quand même du bruit quand on joue avec un CD à l'intérieur,
alors que la version digitale, forcément sans CD, est beaucoup plus silencieuse. Donc si vous jouez sur un bureau, et ben là aussi ça peut faire tout de même une différence, je pense. Pour conclure les amis, cette PS5 digitale est une véritable catastrophe, ne l'achetez surtout pas. Non, je déconne, petite boutade. Cette PS5 Digital Edition est la nouvelle génération parfaite pour les joueurs occasionnels, ceux pour qui le lecteur de disque n'est pas essentiel et si vous n'achetez pas beaucoup de jeux au cours de l'année et que vous préférez véritablement jouer en format dématérialisé. Avec le nouveau système PlayStation Plus, cette console sera vraiment digitale et offrira une expérience de jeu incroyable. De plus, elle répond parfaitement aux attentes des joueurs puisqu'elle est identique en termes de performance à la PlayStation 5 classique. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et enfin, son prix est tout de même de 100 € moins cher à 399 €. Donc, si vous n'avez pas le budget pour acheter la grosse version, que vous êtes un joueur occasionnel, encore une fois, je le répète, eh bien, ça peut véritablement valoir le coup. Donc, à vous de voir, suivant vos besoins, vos attentes et surtout ce que vous trouverez sur le marché. Puisqu'au bout de presque 2 ans, elle est toujours difficilement trouvable malheureusement dans le commerce. Donc je ne peux que vous inviter de fouiller partout. Ce sera mon petit conseil inutile du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus, vous m'explosez tout ça. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner et encore à laisser un commentaire et encore à laisser... Non, je déconne. Vous faites ce que vous voulez les amis. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi de vous partager cette expérience. Et puis, on se donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao ciao!